Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je continue mon petit bonhomme de chemin, voilà, vers la reprise de l'énergie et d'un rythme nouveau. Voilà, maintenant il faut essayer une fois que la pente sera remontée, après de prendre les bonnes décisions. C'est ça qui est le plus difficile. Mais bon, pour l'instant j'essaye de pas trop y penser et d'avancer vraiment au jour le jour. Cette petite page de droite, j'ai les éléments, on va dire, depuis un certain temps. Mais il y avait un petit truc qui bloquait, j'arrivais pas trop à finaliser, on va dire. Donc tout est parti de la carte que m'avait envoyée Evelyne, que j'avais envie d'insérer là, et du coup qu'elle se marie avec le reste. Donc on était un peu plus vers le rouge, le marron et le noir, par rapport aux pages d'avant où il y avait presque toujours du vert, du jaune. Donc on va sûrement y revenir après. Mais en tout cas, cette double page, je veux la finir dans cet esprit. J'avais utilisé des papiers ici. Un demi-papier en fait que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Bon, je crois que je l'ai pas trop loin. Voilà, issu d'un kit. Donc j'avais coupé ce papier en deux. Et donc l'autre moitié avec du marron et du rouge, je m'étais dit, bah nickel, ça va être parfait. Donc c'est ce que je vais faire. Ça va revenir là. Donc l'idée c'est d'habiller ici. Donc ça c'est le demi-papier qui me restait. Donc je trouvais que voilà, mis ensemble, c'était chouette. Donc ça a été mon idée de départ. Je vous partage un petit peu mon cheminement. Sauf que bon, bah, là j'ai à chaque fois mis une sorte de fond avec une page de vieux livre. Donc j'ai fait de même pour là. Donc là on a j'ai un peu volontairement déchiré le bord du livre qui est écrit en allemand, je pense. C'est une jolie écriture un peu gothique. Et c'est ancré avec la grande expresso. Alors que celle-là, elle est ancrée un petit peu en grande expresso et un petit peu en vintage photo. Donc ce que je veux, c'est que ça vienne se glisser un peu en dessous. Et au départ, j'avais pensé, bah, je fais une pochette ici. Et puis je pense que c'est ce qui me chagrinait. D'ailleurs, j'avais doublé la partie en 30 pour que ça soit plus solide. Ça va rester comme ça, même si au final, je vais coller cette page. En revanche, c'est celle-ci qui va devenir une pochette. Tout simplement pourquoi? Parce que là, je trouve qu'on a du journaling, parce qu'il y a des lignes, je ne sais pas si vous les voyez bien. Et j'avais cette petite enveloppe que j'avais faite. Alors pour celles peut-être qui ont vu la vidéo, j'avais fait toute une série d'enveloppes avec des pages de livres. Si ça vous intéresse, voilà, j'avais fait tout ça. Toute une série. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas d'aller voir dans le fil pour retrouver la vidéo. C'est vraiment petit tuto tout simple et trop chouette à faire, un peu comme les étiquettes que je vous ai fait il y a quelques jours. Donc en fait, cette petite pochette papillon qui est dans les mêmes tons, je trouve qu'elle irait super bien là. Donc en fait, c'est cette partie-là jusqu'au trait qui va devenir une pochette. En dessous, bah, ça va faire beaucoup de pochettes, je pense. Donc, alors à moins que j'en fasse deux et puis que je colle d'une façon. Justement, pour parler des petites étiquettes oiseaux, je pense que je vais en mettre une. J'en avais fait avec du rouge. Je crois que c'était celle-là. Ouais, j'avais repéré celle-là. Donc celle-là, j'avais envie qu'elle déborde. C'est pour ça que je pense que... Alors à moins que je fasse une pochette, mais dans ce sens. Et puis on verra si j'y glisse autre chose. Pourquoi pas par la suite, ça pourrait être une option. Voilà, peut-être quelques tamponnages. Et puis, je pense que dans le coin là-haut, pour décorer, j'avais acheté aussi dans la dernière commande de AliExpress
ces petites bandes de washi. Et du coup, j'aime bien celle avec le papillon là. Je trouve que ça va super bien. Donc voilà. Donc à voir si je la mets direct ou si je colle un petit bout de papier en dessous. Je vais voir. Bon. Donc on va faire cet assemblage aujourd'hui. Voilà. C'est parti. Ça va pas être très sorcier une fois que la mise en place est faite. Hein. Alors là, je vais peut-être mettre plutôt un petit bout de... Donc après, voilà, vous, selon votre junk ou votre projet, bah, sachez que vous pouvez faire aussi avec ce genre de montage des triples ou doubles ou quadruples pochettes. Hein. Je pourrais d'ailleurs me dire, pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je laisse ouvert. Mais bon, il y a beaucoup de pochettes déjà dans ce junk. Donc je me dis qu'il faut faire des choix. Pour l'instant, je sais même pas trop en plus à quoi il va me servir. C'est aussi pour ça que je pars sur un nouveau principe à partir de janvier. J'en ai déjà parlé, mais bon, il y a peut-être des bricolettes qui n'en ont pas entendu parler. C'est que jusqu'à présent, je faisais un bullet journal. Bon, ça depuis des années, mais sans avoir de chaîne YouTube. Et puis, bah, le junk, tout ça, ça me plaît beaucoup. Bah, effectivement, là, il y a eu petit craquage niveau santé, de rythme. Donc, je l'avais déjà un peu senti, déjà depuis quelques temps. Donc, j'essayais de m'organiser autrement. Et puis, je m'étais dit, en fait, le double support, bah, ça fait beaucoup, en fait. Parce que moi, j'essaye d'être à jour dans mon bullet, de ne pas l'abandonner. Et du coup, bah, faire les deux, c'est un peu compliqué. Donc, je m'étais dit, bah, en fait, garder quelques pages. Là, pardon, je me concentre. Garder, en fait, dans mon nouveau support junk, je vais avoir des pages de bullet journal, simplement pour y mettre mon calendrier. Et puis, il y aura du junk pour y mettre bah, des souvenirs, des trucs du moment. Voilà, un peu carnet souvenir. C'est un peu l'idée. Et je pense que du coup, ça va, en n'ayant pas déjà les deux supports, ça va déjà être plus simple. Sachant que, voilà, peut-être je vous partagerai pas tout pour pouvoir m'en sortir, parce que sinon, c'est compliqué. C'est un peu le problème des réseaux sociaux, c'est que on peut vite se laisser happer. Hein. Par soi-même. Hein. C'est un peu... Alors, je me concentre. Donc là, je vais coller ici, ici et ici. Tandis que de l'autre côté, je vais coller en bas l'autre côté. Est-ce que vous avez suivi les bricolettes? Donc là, c'est le bas. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En gros, un S à l'envers. Ou un 2. Donc voilà, j'en suis bien désolée du coup pour celles qui me disent bon, ça y est, je me lance dans le bullet. Du coup, vous n'aurez pas de vidéo bullet à partir de janvier comme vous les connaissez aujourd'hui. Forcément. Bon, après, vous avez plein d'idées de toutes celles que j'ai tournées sur toute l'année 2023. Alors, il n'y a pas tout à fait toute l'année, mais il y en a quand même une bonne partie. Donc là, c'est ouvert ici. Donc, on va glisser. Ça m'embêtait de la coller parce que j'avais mis des petites choses derrière. Donc là, on va glisser la pochette papillon. Elle rentre parfaitement. Voilà. Là, eh ben, on va coller l'étiquette. Que je trouve trop mignonne. Bon, j'avais fait un peu le style en pensant à cette page. Hein. J'ai vu que ça vous avait bien plu.
que vous étiez nombreuses à avoir eu envie d'en refaire. Enfin, quelques-unes en tout cas, nombreuses. Ne nous emballons pas. Tac. J'aime bien là les petits fils qui débordent. On a de la chance quand même, Action, ils nous font des beaux die. Hein. Beau dire, pour le prix, c'est quand même... ça coupe parfaitement. Voilà, donc là, bah, est-ce que j'aurais une autre enveloppe qui pourrait aller? Peut-être en fait. J'en avais quand même fait un certain nombre. Tac, tac. Donc ça, c'est pas tout ça. Je vous l'avais aussi peut-être pas vu celle-ci. Il y avait les oiseaux, mais là on est dans le jaune. Ah, ça, orange, rouge. C'est pas mal. C'est un peu ce qui m'avait inspiré sur le moment. Avant, ce sont les petits pandas. Ceux-là, je les adore, mais j'aimerais bien ne pas les cacher. Donc, choix entre ça et ça. J'aime mieux ça, je crois. Plus vif, plus gai. Hop, puis on a le jaune qui est quand même le fil conducteur, jaune orangé. Alors, est-ce que ça rentre? C'est plus petit. Ah, c'est pas grave, hein. On va mettre ça dans l'autre sens. Voilà. C'est pas mal comme ça. En tout cas, moi, ça me plaît. Ensuite, ça. Donc, peut-être un petit bout de craft. Déjà, je vais couper ça. Alors, je vais essayer d'être assez précise quand même. Donc, c'est des washi hein, qu'il faut découper. Et bon, moi, j'essaie de les découper bien parce que je trouve que on voit le blanc. Hein. Vous connaissez maintenant mon aversion pour le blanc sur le bi. Et donc oui, j'en profite, puisque vous êtes, il y a Evelyne et puis il y a une autre personne, vous êtes 2 ou 3 je crois, je me souviens plus exactement qui, m'ont demandé là des conseils un peu sur le choix du bullet. Bon, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois, donc n'hésitez pas à aller la voir en remontant dans mon fil. Je pense que c'était vers juin-juillet par là, peut-être mai. Où j'avais donné des conseils justement, enfin des conseils. Comment moi, ce que j'avais un peu appris, tout ça, à force de faire du bullet. Parce que moi, ça fait au moins 4 ou 5 ans maintenant. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai envie de changer d'ailleurs. Et donc, le plus important à mon sens, dans le matériel, bah, c'est le bullet en lui-même. Ça paraît bête à dire, mais oui. C'est-à-dire qu'il faut une belle qualité de papier. Sachez que si vous allez acheter, alors je suis la première à dire, voyez, pour les die Action, c'est magnifique, les feutres à alcool, les papiers, même si on ne peut pas trop les plier, enfin, voilà, on peut vraiment se faire plaisir chez Action. Les bullettes, sachez qu'on verra tout au travers, hein, tous les traits de crayon, on verra tout. Voilà. Donc, moi, je recommande d'aller vers un bullet journal qui a un papier de qualité. Celui que j'utilise actuellement,
c'est le 120 grammes de chez Leuchtturm, donc le plus épais, celui qui permet de faire un peu d'aquarelle, de faire des collages sans que tout gondole, voilà, de mettre un peu d'épaisseur. Alors je dis pas, hein, pas faire un coloriage au feutre à alcool, là ça passera pas. Mais ça laisse quand même des possibilités, le papier ne déchire pas, n'est pas trop transparent. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. Donc pour moi, c'est ce qui était le plus important. Parce que quand on fait une page et puis que tout dégueule, pardon pour l'expression, mais tout est abîmé parce que le papier ne tient pas la route, bah, c'est un peu contrariant. Ça, j'aime bien ça comme ça. Donc voilà. Pour moi, c'est le truc, on va dire, qui me paraît le plus important. Evelyne parlait, je crois, de la marque Exacontage. Je ne connais pas, donc pour moi, c'est une marque de belle qualité. Donc si vous avez l'occasion de toucher le papier, c'est mieux. Il y a les Leuchtturm plus fins. Je peux vous en montrer un vite fait. Là, je déborde un peu de la vidéo junk parce qu'elle va pas être trop longue. Donc celui que j'ai acheté là pour l'année prochaine, donc vous voyez, il est beaucoup plus fin. Alors celui-là, c'est celui de cette année, hein. Évidemment, il est ultra gonflé parce que... Mais bon, imaginez la tranche, hein, au départ, elle est quand même beaucoup plus grosse déjà que celui-là. C'est la même marque. Là, on est sur le 120 grammes, donc c'est marqué devant, hein, si jamais vous avez du mal à voir. Sur la première page, et là, la page est vraiment épaisse, quoi. C'est du 120 grammes, à point, bien sûr. Mais les Leuchtturm 1927, celui que j'ai acheté pour l'année prochaine, puisque du coup, ça sera pour intégrer les pages dans un junk. J'aime bien Leuchtturm parce que ce sont des pages qui ne sont pas blanches. Au contraire des togas que j'avais les premières années. Si vous allez voir toute la vidéo, je présente tous les bulettes que j'ai fait depuis le début. Donc, il y a moultes idées, hein, les bricolettes. Et donc là, celui-là est beaucoup plus léger puisque c'est du papier en 80 grammes. Donc, on a 40 grammes de moins. Donc, rien à voir, hein, au niveau de la qualité du papier. J'espère que ça ira. Bon, je l'ai trouvé sur Vinted. Mais l'idée, c'est que, évidemment, je voulais un bullet qui soit cousu pour pouvoir défaire une double page et l'intégrer dans mon junk journal bullet. Mon junk journal bullet. Donc, je pense qu'il y aura que 2 doubles pages, puisqu'en général, on a 4 semaines. Mais il faut que je teste, parce que peut-être on verra trop à travers, même avec ça. Donc, je vais faire des tests. Et en ce cas, je ferai du collage sur cette page. Et puis là, ou alors je ferai les deux mêmes, les deux mêmes semaines, enfin les deux mêmes dessins, pour que ça soit pas trop moche. Voilà. C'est l'idée, en tout cas. Voilà, j'ai fait une petite... pour répondre aux questions vraiment que j'ai eues là, sous ma dernière vidéo bulette. Alors, ça, on va le coller comme ça. J'ai bien envie. Oui, à la limite du début des lignes. On va faire ça. Est-ce que j'encre? Non, j'encre pas. Donc là, c'est du craft papier d'emballage, hein, papier de sac, sac à légumes ou à fruits. Donc, je pense que celles qui sont abonnées à ma chaîne ont vu que déjà, il y a beaucoup moins de vidéos. Bon, j'essaye de réfléchir. Pour l'instant, c'est un peu flou. Dans ma tête, j'ai pas du tout envie d'abandonner ma chaîne YouTube, ça c'est sûr.
Mais il va falloir quand même que je décide de choses. Je voudrais travailler à mi-temps en fait, ou à 80 peut-être, 80. Mais bon, financièrement, voilà, financièrement c'est compliqué. J'imagine qu'on est, sauf celles qui sont à la retraite et qui maintenant n'ont plus à se poser cette question. Mais sinon, pour celles qui travaillent et qui aiment, qui ont besoin de bricoler pour être dans leur équilibre, c'est jamais un exercice très simple, je trouve. Dites-moi, les bricolettes qui travaillent encore, comment vous faites? Voilà, peut-être que vous saurez m'aider. Enfin, que vous aurez, ça va me faire avancer dans mon cheminement. Parce qu'il n'y a que moi qui a les réponses, bien sûr. Est-ce qu'on rajoute quelque chose? Non, peut-être pas, ça va faire beaucoup. Peut-être quelques tamponnages. Ah là, ça n'a pas collé par contre. Je n'avais pas vu. J'ai mis un peu trop vite là. Un peu trop vite l'enveloppe, ou alors c'est que sur le papier ancien, ça a bu et puis ça n'a pas eu le temps d'adhérer. Bon, bah, comme ça, je vais faire les tamponnages en attendant. Vous voyez, j'ai même pas sorti le truc du bullet aujourd'hui. On va quand même sortir ça. Alors. Bon, j'ai sorti l'un de mes tamponnages préférés. J'avais ça, tiens, que j'avais préparé pour la page de... C'est pas mal. C'était pour ma page panda, pour celles qui l'ont vu. Ça pourrait être sympa. Alors j'en ai 2 ou 3 différents. Celui-là peut-être. Pour le coup, je vais peut-être un petit peu ancrer avec la grande expresso. Grande expresso, celui-là. Alors, dans quel sens? Ouais, comme ça. Peut-être mettre plutôt la colle bâton. Alors le papier, il est ultra fragile. Hein. Donc là, c'est tamponné sur un papier ancien, tout simplement. Voilà. Ah bah il est large, j'avais pas fait attention. Ensuite, qu'est-ce qu'on met d'autre? Est-ce que là je mets un petit... Ah regardez, j'ai tout... Oups, pardon. J'ai rangé toutes mes étiquettes. De Michel, de Junk Journal Studio. Là-dedans. Il y a Nancy qui m'avait dit, je crois, j'adore te regarder tergiverser. Alors, regarde, je vais tergiverser un moment. Ça, j'aime bien, mais c'est un peu blanc. Il faut peut-être un truc plus neutre. Un truc plus petit. Juste un petit truc dans le bas, peut-être. Pourquoi pas?
Alors là, il y a du rouge, mais c'est un fond blanc. Miette. Non. Je trouve que là, c'est mieux pour moi pour farfouiner. C'est plus sympa. Parce que j'ai fait un projet là sur en aparté. C'est un tuto que j'ai vu sur la chaîne de Seven Plaza. Je vous le montrerai sûrement parce que je pense que je vais l'intégrer. Avec du rouge. Ben voilà, parfait. Merci Michel. Et du coup, j'ai suivi son tuto. Trop bien, trop mignon. Et c'est pas tout à fait fini, mais j'avais vraiment besoin que toutes les étiquettes soient à portée de main. Voilà. Et d'ailleurs, elle a fêté, donc Margaret, elle s'appelle. C'est la chaîne Seven Plaza. Je m'inspire beaucoup, je pense, de choses qu'elle fait. Et en plus, elle dit, un peu comme moi, profiter, copier, scraper. Voilà, donc elle s'exprime en anglais. Hein. Elle est néerlandaise. Et du coup, elle a incroyable. Elle vient de fêter là ses 30K d'abonnés en 2 ans. À peine 2 ans qu'elle a commencé. Je trouve ça dingue. Bon, après, elle a un talent de dingue. Hein. Voilà. C'est beau. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on tamponne? Une épicerie. Pourquoi pas le téléphone, tiens. Téléphone. Je vais peut-être tamponner. C'est un peu marron là. Ça irait bien ma nouvelle. D'ailleurs, j'ai copié sur Margaret. Hein. C'est elle qui a conseillé d'utiliser ça. J'ai été influencée, j'ai suivi ses conseils. Et je regrette pas. C'est dans l'autre sens. J'ai regardé une de ses anciennes vidéos parce qu'à un moment, c'est pareil, au chapeau, hein, parce qu'elle a fait 100 vidéos, 100 jours. Ça fait la 2e année, je crois qu'elle fait ça. Alors, par contre, ça marque davantage les tampons. J'ai remarqué cette encre. Autant la Versafine claire, on ne voit plus rien. Autant là, je vois que ça a marqué. Et qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Est-ce que là, je mets un numéro? Ça va peut-être faire beaucoup de numéros. Il y a encore de l'encre là-dessus. Je suis un peu maniaque. J'aime pas trop quand il y a des couleurs qui restent. Bon, c'est pas grave après. Hein. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, elle avait fait 100 vidéos en 100 jours au printemps. Et je les regarde au fur et à mesure. Et il y en a une, c'est sur un papier d'emballage où elle tamponne, 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 tamponne. Plein de choses différentes. Et j'adore. J'ai envie de faire pareil. Workroom 220, tiens, je ne l'ai jamais utilisé celui-là. Et donc ça a tendance à s'enlever parce que à la base, il est vendu, tout est en une pièce. Donc je l'ai découpé.
à la main. Chrome 220. Pourquoi pas. Voilà, et puis peut-être, est-ce que là on met autre chose ou pas? Ça fait trop. Mais je vais mettre en noir, je crois. Oh, quoique. Non, je vais laisser comme ça. Hop. Excusez-moi, je vous fais profiter, on va dire, de mes réflexions à haute voix. Très beau. Voilà, bah, je pense que pour cette page, ça va être tout. Alors, donc on va montrer ça. Qu'est-ce que ça donne? Comme toujours, ça serait quand même bien que je pense à accrocher tout ça au bout d'un moment. Alors là, je sais pas trop encore, hein, vous ne fiez pas, hein, parce que c'est pas... Alors, qu'est-ce que ça donne les bricolettes? Voilà, je suis un peu deck, ça a tout... Je sais pas ce qu'il y a sali. Pas savoir. Donc, qu'est-ce que ça donne? Regardez. Je vais me lever. Comme ça va me permettre de... Donc, tout va super bien ensemble. J'adore, je suis contente. Donc là, c'est bien, ça se cale comme il faut. Donc, je vais vous le montrer. Donc là, on a un flappy. Petite décoration. Là, on a 2 doubles pochettes. Je suis assez contente. C'était l'illumination que j'ai eue aujourd'hui. Donc, c'est une pochette dans laquelle il y a une enveloppe dans laquelle on peut mettre quelque chose. Voilà, j'aime bien l'idée. Elles ne font pas la même taille. Du coup, il y en a une dans un sens qui s'assortit super bien avec ça. On pourrait même rajouter une petite étiquette rouge, pourquoi pas. Une autre qui est dans l'autre sens, avec des petits papillons. Voilà, la petite étiquette que nous avions faite. Et puis là, du journaling pour écrire. Eh bien, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près pour finir. Et puis, on va se dire à bientôt. Voilà, vous admirez la jolie carte qui m'avait été envoyée. Et puis là, donc, je change de main. La deuxième enveloppe. Alors ça, c'est addictif. Je pourrais en faire des tonnes. J'aime bien. Voilà, qui ressort un petit peu. Mais ces papiers sont vraiment magnifiques. Je vais peut-être vous faire aussi une petite vidéo dans la semaine, parce que j'ai fait plein de petits achats à droite à gauche, on va dire. Sur Vinted, je suis allée dans une nouvelle recyclerie. Enfin voilà, j'ai acheté différentes choses, donc peut-être je vais vous faire un genre de petit haul, je sais même pas, mais mes achats, disons, mes petits achats. Et puis bah écoutez, je vais avancer mes idées sur cette page. Donc bon bah ça, je vais rien toucher, je pense. C'est bloqué là, pardon. Voilà, donc ça je vais pas toucher, j'adore.
Alors c'était au printemps hein, que j'ai commencé ce junk. Nous sommes au mois de décembre, tout va bien. Donc c'est pour ça, j'essaye de l'avancer parce qu'il faut vraiment que ça finisse. Voilà, donc je sais pas trop, j'ai plusieurs choses qui sont déjà réfléchies plus ou moins. Il faut que ça progresse. Voilà, bah, je vous dis à très vite les bricolettes. On va refermer le junk pour aujourd'hui et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.